C'était un colloque intitulé Éducation critique et épistémologie du Sud et qui essayait surtout de déposer la question qu'est-ce que c'est les épistémologies du Sud et qu'est-ce que c'est qui est très critique en fait. Et qu'est-ce que c'est qui pensait l'éducation d'un point de vue critique? Précisément, en fait, c'était de faire du lien donc, entre les épistémologies et de faire du lien dans notre pratique même du colloque. C'est-à-dire que dans l'organisation du colloque, on a voulu mêler des temps de conférences, d'ateliers plutôt je dirais, plus théoriques, avec des vrais temps de pratique et des espaces ouverts à l'expression de tout le monde. Pour que puissent effectivement se croiser les expériences dans l'expérience même du colloque. C'est-à-dire l'épistémologie des Suds, est-ce que ça a un sens? L'éducation alternative, est-ce que ça a un sens? Ce sont les questions que se posent les communicants, mais qu'on doit se poser chacun. On apporte nos réponses, on les partage et on élabore au fur et à mesure du colloque, un journal du colloque. Maintenant. Et c'est aussi une écriture pour dans l'après, puisque cette même écriture va permettre de faire une trace. Tout le long des 3 jours, on a participé à plusieurs ateliers et pour chaque atelier, on a réussi à faire un travail collectif d'écriture qu'on a accroché un peu partout, donc ici, dans cette salle. Ces différents ateliers tournent autour de différentes thématiques, mais ces thématiques sont tous en rapport avec l'éducation différenciée, l'éducation alternative. On a décidé d'organiser un atelier où les participants en petits groupes créent une association, un collectif, un mouvement en lien avec les problématiques du colloque. Là, on a proposé plutôt aux étudiants d'être des auteurs. Tu vois, des acteurs, auteurs de leur... du colloque. Voilà, du colloque, exact. Donc je pense que ça, c'était aussi une autre façon. C'est pas vous venez ici pour nous aider dans les trucs logistiques, non, vous venez aussi pour construire et nous proposer des façons de construire. Je pense qu'au Paris 8, voilà, ça ne se dit plus tellement c'est évident. C'est un laboratoire des alternatives, c'est une université du monde. Il y a un véritable vivier en fait de peut-être ce qui se passera demain. Il y a une énergie intellectuelle très très folle. Et puis au cours de ces 3 jours de colloque, on a pu s'apercevoir à travers la richesse des panels, la richesse des ateliers, des conférences, la diversité des optiques et puis voilà, tout ce cadre intellectuel universitaire qui se déploie de partout dans le monde, qui a connu comme carrefour les 3 jours ici à Paris 8, c'est quelque chose de très très entraînant. Et puis sur un sujet fondamental, l'éducation, j'ai pris un grand plaisir à participer aux discussions et puis à discuter aussi avec les participants. Donc c'était véritablement une expérience très enrichissante.